Bonjour à tout le monde, nous continuons notre méditation dans l'évangile de Jean. Aujourd'hui, nous entamerons le chapitre 2. Lisons les premiers versets. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, c'est-à-dire Marie, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Qu'exprime notre Seigneur dans cette conversation avec sa mère, avec Marie? Ils sont à un événement joyeux. On nous dit ici dans le texte que c'était des noces où la famille est réunie. La mère est là, le fils également avec ses disciples, invités à cette cérémonie, à cette occasion joyeuse. Très probablement, ça pouvait être un membre de la famille, mais le texte ne nous donne pas plus de précision sur cela. Ce qui se passe, c'est qu'en plein milieu de la fête, un problème se pose, un problème pratique. Le vin est terminé. Il n'y a plus à boire. Les gens ne peuvent plus continuer le festin à cause d'un besoin. Et du coup, Marie, la mère de Jésus, comprend ce besoin et s'adresse à son fils, car Marie savait bien qui était Jésus, car dès sa naissance, le Seigneur, en lui donnant de porter dans son sein son fils, lui a fait connaître qui était ce fils-là. Était Dieu, le Fils de Dieu. Donc Marie savait qu'il n'y avait aucun besoin que son fils ne pouvait pas donc satisfaire. Donc ce problème-là se pose et elle s'adresse à son fils. Mais la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ est assez étrange, donc, pour quelqu'un qui s'adresse à sa maman. Mais lorsque nous l'examinerons, nous comprendrons qu'elle n'est pas si étrange que cela. Et bien que beaucoup de personnes ont souvent utilisé ces versets à tort et à travers. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque sa maman vient lui soumettre ce besoin, comme pour lui dire de faire quelque chose, répond en ces termes, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? » L'impression ici, c'est que Jésus est en train de prendre ses distances de celle qui était sa maman. Et c'est effectivement cela. Car lorsque Jésus-Christ s'est manifesté au monde, lorsque Jésus-Christ vint se baptiser par Jean le Baptiste, il ne devait plus être reconnu aux yeux des hommes comme Jésus-Christ, le fils de Marie, mais bien plus, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu qui s'est incarné, Dieu qui a pris la forme humaine pour venir habiter au milieu des hommes. Et donc, toute l'obéissance que Jésus-Christ devait à Marie en tant que sa maman, justement, ce temps d'obéissance-là était arrivé à son terme. Jésus-Christ était finalement manifesté aux yeux des hommes comme le Fils de Dieu, comme Dieu. Et donc ce cordon ombilical, si on peut l'appeler comme ça, devait se rompre. À partir de cet instant-là, à partir de son baptême, Jésus-Christ devait être adoré comme Dieu, devait être adoré comme le Fils de Dieu. Et bien évidemment, Dieu ne prend pas les ordres des hommes. Les hommes n'indiquent pas à Dieu ce qu'il doit faire. Dieu est tout puissant, il est tout savoir. C'est lui
qui donne la direction. C'est lui qui agit quand il veut et comme il veut, sans prendre d'ordre de qui que ce soit. Voilà pourquoi notre Seigneur répond ainsi. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Donc, à partir de maintenant, chère Marie, je ne suis pas ton fils, je suis ton Seigneur, je suis ton Sauveur. Donc, tu dois dépendre de moi, tu dois apprendre à dépendre de moi. Donc, c'est important cet aspect-là. Loin de là la pensée de notre Seigneur de mépriser celle qui l'avait porté dans son sein, celle qui l'avait éduqué, qui est celle qui avait l'avait suivi dans ses pas, dans son enfance. Mais à partir de ce moment-là, elle devait se rendre à l'évidence que c'était Dieu qu'elle avait à ses côtés et que comme tout homme, elle devait apprendre, elle également, à dépendre de lui. Et notre Seigneur ajoute une autre chose. Mon heure n'est pas encore venue. De quelle heure notre Seigneur parlait? Il parlait de cette heure-là, l'heure du calvaire, l'heure où il aurait été livré entre les mains des hommes, où les hommes auraient eu le pouvoir sur lui, ou à cause du plan qu'il était venu accomplir, il se serait livré donc au mépris, aux insultes, aux injures des hommes, jusqu'à sa crucifixion sur la croix. Donc il parlait de cette heure-là. Cette heure-là n'était pas encore arrivée. Donc jusqu'à présent, donc les hommes lui devaient obéissance. Et il n'avait pas encore justement été donné en leur pouvoir. Donc il est important que nous comprenions cet aspect-là dans cette interaction de notre Seigneur Jésus-Christ avec Marie. Jésus-Christ devait être reconnu comme Dieu, comme celui à qui nous nous adressons, à qui nous demandons, ou du moins nous faisons nos requêtes, en confiant justement en sa parole, en son pouvoir. C'est ce que le Seigneur chercha à expliquer à travers ces versets.